Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi. Alors on se retrouve comme d'habitude pour un moyen d'échange. Et c'est un nouveau format que Sylvie Colle Tout Partout a inventé. C'est d'ailleurs le défi du mois, donc je me suis dit autant tout regrouper. Et franchement je trouve ça assez sympa, donc allez voir, je vous mettrai en lien sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir ou à vous abonner. Et du coup, ça s'appelle le billet doux. Et je trouve le concept super beau. C'est pour envoyer soit un petit message d'amour ou d'amitié. Et c'est assez simple à faire. Il n'y a pas grand-chose. Donc après, c'est plus un style shabby. Donc pour ceux qui n'aiment pas le shabby, forcément, ça va être compliqué. Mais c'est un billet doux. Donc un billet doux, ça fait toujours plaisir. Il va nous falloir un papier de 19 cm par 11 cm. Donc moi je me suis dit j'allais prendre ce papier là qui vient d'un bloc action. Attendez, je peux vous l'attraper. C'est celui-ci avec les petits enfants. On en avait déjà utilisé pour faire, bon ça tombera pas plus bas, c'est la règle, pour faire des embellissements si ma mémoire est bonne. Et oui, j'avais fait des trombones altérés avec. Donc, il nous faut 11 cm par 19. Là, on va faire 11 cm. Là, on est bien. Donc, 11 cm. Par 19 cm. 19, on est ici. Hop. Ça, on va le garder pour une petite carte. Donc, on va le couper déjà, comme ça, on n'a plus rien à couper. Donc, 6 cm. Je vais peut-être garder la rose. Donc 6 cm. Hop, ça c'est une chute. Par 9 cm. Voilà. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. On va venir faire des plis. Il va nous falloir un pli à 4 cm. Je suis en train de réfléchir par rapport au sens. Parce que le format va avoir un sens, le papier. Si c'est comme ça, ça peut le faire. Donc ici, on va le faire le haut. On va faire un pli à 4 cm. Non, attention de ne pas couper. Et un pli du coup 8 cm plus loin, donc à 12 cm. On va venir rabattre notre format et vous voyez on a une petite pochette. Donc je n'ai plus besoin de ça. Alors je vous avouerai, quand elle l'a dit, j'ai bugué un petit peu. La preuve, je suis un peu déçue parce que j'avais essayé et je l'avais pris le même mais avec les dorures. Donc ça au pire je le donnerai à ma maman. Ça fera un billet doux pour ma maman. Parce qu'en fait, quand elle l'a dit, elle a dit 4 cm et 8 cm. Donc j'ai fait 4 et 8. Et en fait, c'est 4 et 12. Et du coup, je me suis embrouillée dans les pinceaux. Et après, c'est pas grave, ça fera toujours un petit billet d'eau. Et ça, ce sera un billet d'amitié. Hop. Rien ne se perd, tout se garde. Je viens bien marquer mes plis. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est d'arrondir mes angles. Et de faire un petit trou pour attraper le billet. Je trouve que ce sera plus facile. Et ensuite, on fait la déco. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Et ça peut faire un petit envoi sympa. Qui prend pas beaucoup de place.
qui peut faire plaisir, la colle. Je me suis amusée. Et vache, je lui plante l'aiguille dedans. Comme ça, moi, j'évite de perdre mon aiguille. Ça peut être un concept. Bientôt, je vais perdre la tasse, je vous l'avouerai. Hein, mais au moins, je sais que l'aiguille sera sur la tasse. Je viens mettre un peu de colle. Hop. Un petit filet là. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, remarque, il n'y a plus rien à coller. Donc ça, je peux le remboîter. Parce que souvent, quand on a plein de choses à coller, c'est vrai que de prendre, de reprendre, de poser, au moins là, je sais que l'aiguille sera au bon endroit. Hop. On appuie. Donc, comme j'ai une colle qui colle assez bien, celle-là, franchement, bon, certes, c'est pas le même prix, hein, mais comme je vous ai dit, je voulais juste le contenant. Par contre, elle colle, wow, c'est une merveille. À côté, la Cléopâtre, c'est de la gnognotte. Vous voyez, là, c'est déjà collé. C'est presque prêt à être utilisé. Pas besoin de pince, quoi. Ça, c'est bon. Là, je vais venir mettre un... J'hésite. Soit j'y mets un... Ouais, mais un bouton, le problème, c'est que... Après, je peux y mettre deux boutons. Deux petits boutons cœur. Et comme ça, j'y mets une ficelle. Ça pourrait être sympa, ça. Par contre, où sont mes boutons? Ça, c'est une autre histoire. Il y en a partout, il y en a tellement partout. Ah, les boutons sont là-bas. Oh, les boutons sont loin. Je vais attraper un bouton, je mets... Bon, j'ai trouvé les boutons, mais vous voyez, je pensais que j'avais pris les boutons cœur. Et je suis en train de me dire que pas du tout. J'ai pris les boutons fleurs. Donc, j'ai pas acheté les boutons cœur. Du coup, je me dis peut-être les boutons fleurs, c'est pas fou. Après, il y a des roses. On va voir ce que ça donne. Hein. Le truc, c'est qu'ils sont assez épais. C'est ce qui m'embête le plus. Voilà, ça peut être joli. Ça peut être joli. Rose après. Ah, ou peut-être style saumon comme ça. Ça fait plus penser. Ouais. Je vais utiliser cela. Hop. On va utiliser cela. Ça va être joli. Ça change. Ouais, c'est pas mal. Je vais venir les collettes. Alors, on peut utiliser des scratchs. Il y a plein de solutions possibles. Vous voyez, je commence déjà à la mettre là, l'aiguille. C'est pas bon tout ça. Et je vais venir mettre le deuxième. Hop. Bon, ben, ce sera un petit mot doux avec du volume. Parce que là, le bouton est très épais. Mais c'est pas grave. J'avais envie. Donc comme ça, je pourrai fermer. Là, on pourra y glisser notre carte. Puisque la carte qu'on vient de faire, c'est fait pour ça. Hop. Ensuite, alors le but, c'est quand même que ce soit assez shabby. Donc je vais y mettre de la dentelle, forcément. Je suis en train de me dire, là, j'ancrerai peut-être en Tattered Rose. Pour que ça fasse un peu... pas style shabby quand même.
Hop, il me faut ça. Je vais venir ancrer les bords ici pour que ça fasse pas quand même tout blanc. Alors. On n'hésite pas sur la couleur. Ouais, je vais peut-être en mettre même là. Hein. Comme ça fait pas blanc, ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu style, vous voyez, un peu vintage rose. Donc on est bien. On est dans les bons tons. Hop. Ça, je peux ranger. Ensuite, on va y mettre un peu de dentelle. Alors, j'ai quoi devant moi? Ah, j'ai un petit morceau de blanc. Après, j'aurais pas dû coller les boutons de suite. Alors, j'espère ne pas tout arracher. Pour vous dire à quel point ça colle bien. Hop. Parce qu'en fait, pour mettre ça, je peux la mettre tout autour. Et je mets le bouton par-dessus. Par contre, ce que je peux faire encore, ce serait de le saumonner un petit peu lui aussi. On va y aller comme ça, c'est pas grave. Que ça fasse pas blanc pur. Faut pas hésiter à colorer ses dentelles. Quand on n'a pas la bonne couleur, vous prenez du blanc, vous le coloriez ou vous mettez de l'encre et hop, vous obtenez une dentelle d'une couleur différente. Il ne faut pas hésiter. Vous voyez la différence? Là, on a un peu... Et là, c'est beaucoup plus blanc. Hop. Comme ça, elle est raccord avec le reste. Et j'ai la couleur qu'il me faut. Hop, voilà. Lui, on lui remet ça. Et on le range. Comme ça évite de traîner un peu partout. Et je vais venir, du coup, coller ma dentelle. Comme ceci. Alors, il va me falloir du double face. Je vais prendre du solide. Comme ça, on est sûr. Et il faut que je le mette à peu près où? Il faut que je le mette au milieu de la fleur. Donc ici. Hop. Et je vais faire le tour. Comme ça, il y en aura devant, derrière. Voilà. Et je vais pouvoir venir coller ma dentelle. Ah non, je veux pas le papier. Je veux juste le double face. Voilà. Hop. Alors le mieux, c'est de se mettre au milieu ici et de rabattre.
par ici. Comme ça, au moins, on a à peu près le milieu au milieu. Alors, là, un peu plus loin. Voilà. Et comme ça, je peux couper ici l'excédent. Voilà. On a un petit rideau de dentelle. Oui, double, c'est joli. Je réfléchissais, est-ce que c'est joli, double ou pas? Alors, par contre, là, j'ai mon double face qui est pu coller parce qu'il y a eu un souci. C'est pas grave, j'enlève le petit morceau qui collait pas. Et du coup, je vais pouvoir recoller ma fleur qui, elle aussi, a disparu. Elle est là, sur moi. Je vous dis, c'est fou. Tout disparaît. J'ai l'impression que je me crois magicienne. Je fais tout disparaître, mais je fais rien réapparaître. Hop. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Je réfléchis au passage. Là-dedans, on a plein de petites bidules. Ça pourrait être sympa. Avec un style de perle au milieu. Ça pourrait faire joli, j'aime beaucoup. On a, après le bois, on en a déjà un. On a ça en bois, donc ça ferait trop. Faut pas de bois. Après, je me dis, est-ce que j'ai des petites fleurs? J'ai des petites fleurs, mais violettes. Donc, petites fleurs violettes, ça va pas trop avec cette couleur-là. Par contre, je vais faire exactement pareil qu'avec la dentelle. Je vais venir peindre celle-ci, comme ça elle sera plus blanche. Elle aura la couleur à peu près que je veux. Hop, je vais lui couper les petits fils qui dépassent. Hop, elle est là. Parce que le truc blanc, c'est que ça fait un trop gros contraste, je trouve. Que là, au moins, on a un contraste beaucoup plus faible. On peut la faire dépasser, ça pourrait être sympa. Il nous faudrait, on a petit perle. On a petit perle. On va bien voir ça. Ah, mais attendez. J'ai des choses. Est-ce qu'on n'aurait pas une fleur on a un titi fleur comme ça. Ça pourrait être sympa aussi à la place. On a un titi fleur comme ça. On va tester. On va lui couper comme d'habitude ses affaires. Hop. Comme ça. Le pistil, il faut pas que je le perde. Il est là. Ou alors, je peux carrément lui mettre le pistil, si j'ai envie. Je peux mettre à celle-là le pistil de celle-là. Hein. Alors, ça ferait comme ceci. J'essaye de regarder à la caméra. Où là, on aurait ça. Là, j'ai peut-être une préférence pour celle-là. Donc, regardez, hop. Je lui vole son pistil. Et comme ça, celle-ci aura un pistil de fleurs.
et pas une petite perle. Ou autrement, je lui mets, j'ai des petites perles comme ça, comme des perles de culture. Ah, reviens. Reviens. Ouais, ça fait un peu trop brillant. Non, ça fait trop brillant. Je suis pas fan. Alors, on va lui coller le pistil. Par contre, je vais prendre des dots. Ce sera plus simple pour ça. Hop. Comme ceci. On met le dot. Et là, au pire, je vais mettre un brin de colle. Et je viens planter le pistil. Voilà. Ouais, je préfère, c'est plus, ça fait plus vintage. Ça, je vais le garder. De toute façon, on peut l'utiliser pour autre chose. Ça, à la poubelle. De toute façon, il va nous falloir des brillants. Hein. Ça, c'est obligatoire. Là. On va mettre des brillants. Je ne peux pas ne pas mettre de brillants. C'est pas possible. Ok. Bon. Ah, j'allais dire j'ai encore perdu. Non, il est là cette fois-ci. Ah bah, je viens de retrouver quelque chose. Mon plioir. Hop. Ouais, je vais y mettre des brillants. Et 3. Et une petite troisième. Voilà. Il faut des brillants, c'est obligatoire. Vous voyez, des brillants. Pardon. Ensuite, j'y verrai bien un petit nœud. Je sais pas vous. Alors, est-ce que j'ai un style de saumonné? Ah, attendez, j'ai ça. Ah, ah. Ah, ah. Alors, je suis en train de le défaire, c'est pour ça que vous voyez pas. Bon, ça va être trop long à défaire. Je vais lui couper un petit morceau. J'ai ça. Ah, j'avais des trucs comme ça. Je peux en mettre comme ça. Du coup, ça se... Oh bah, ça fait scotch. Du coup, ça se verrait là. Et ça peut décorer un peu plus. Ah ben, vous voyez, c'est dommage. Parce que si j'avais su, j'aurais fait la dentelle comme ça. Avec ça. Qui pas grave, qui pas grave, qui pas grave. Qui trop tard. Moi, je vais le mettre là. Comme ça fait une petite déco ici, ici aussi. Alors, on va lui mettre des dots. Et 4. Une dot à chaque fleur. Et chaque fleur a de sa dot. Et je viens
les mettre ici. Voilà. Comme ça fait un petit rappel de tissu. Mais je cherchais mon saumonné. J'ai du orange. Ah, j'ai du rose chabi. Et ben on va faire avec du rose chabi, j'ai envie de vous dire. J'ai un rose très pâle. Donc je vais faire un petit nœud. Vous voyez, j'ai un rose chabi. Hein. On va prendre la chourfette. Vu comment la dernière fois... Ah, il s'est passé un truc là. Du coup, on va le décaler un petit peu. Vu comment la dernière fois, j'ai lutté pour faire un nœud. Cette fois-ci, on luttera moins. Quoique. Hop. Allez. Allez. Ah. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. Et beaucoup plus facile. Hop là. On a le petit nœud. Ah non. Fallait bien que je fasse une bêtise. Voilà. Je vais venir couper en style de fanion parce que j'aime bien comme ça. Ah, c'est peut-être un peu grand. Hop. En plus, c'est comme en Vichy. Et je vais venir le mettre là. Mon petit nœud. Hop. Alors, pour tout ce qui est tissu et tout, j'aime bien les dots. Je trouve que ça colle assez bien. Hop. On a un petit fleur. On a un nœud. On est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de cœur. Mais bon, vu que ça va être de l'amitié, c'est pas si mal. Et là, je vais venir faire des coins arrondis quand même. Hop. Comme ceci. Je vais ancrer les bords. Bon, ce côté, c'est pas trop... C'est plus où il y a le côté blanc que ça va se voir. Là, ça se voit pas beaucoup. Et derrière, je vais un peu vieillir le papier. Comme ça, j'ai pas l'impression que c'est... Hop. Et ensuite, je vais venir y mettre un sentiment. Des strass. Il faut du strass. Un sentiment. Je vais chercher un sentiment et j'arrive. Je vais utiliser le sentiment du coup de
de Nathalie, que j'avais dit, je sais pour qui donner celui-ci. Eh ben, il va y aller. Vu que c'est, on a dit un petit mot de l'amitié. Alors, je vais essayer de faire quand même le même style de coupe. Ou alors non, je vais faire comme ça. Et je vais prendre juste le sentiment. Ça va faire comme une petite bulle. Hop. Je vais le Tattered Rose. Comme ça, il va être en raccord avec les bords. L'amitié est le trésor le plus précieux. Quoi de mieux pour un petit mot doux qu'un joli petit mot d'amitié. Je vais venir le coller. Je vais le mettre par ici. Je réfléchis à ce que je peux y mettre aussi sur la carte. Parce qu'on va pas la laisser comme ça. Là, on a un joli petit ruban rose fuchsia. Je vais faire un petit nœud avec. Alors. Ah, j'ai ça autrement. Hop, que j'ai eu dans les petits cadeaux. Ah, je peux mettre ça et le ruban par-dessus. On va faire un petit ruban et on va voir ça de suite, si ça fonctionne. Hop. Hop. Ah. Là, on rentre dans la boucle et on ressort de l'autre côté. Allez. Voilà. Et on resserre. Ça rehausse un petit peu le côté rose. Le ciseau. Hop. Et un petit morceau comme ça. Pas en utiliser trop. Et comme ça lui donne un peu de volume. Et un peu de brillance. Ah oui, vous y voyez pas grand chose. Hein. Pour vous, ça brille pas beaucoup. Je vous l'accorde. Hop. C'est peut-être mieux. Hein. Oh, désolée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Du coup, on va mettre, parce que j'ai pas envie de le figer, le petit morceau. J'ai envie qu'il soit quand même en libre. Et hop, comme là ça colle encore, je peux y mettre le petit nœud. Peut-être un peu moins le rendre carré, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas trop quand il y a des pipiques. Hop. Et des strass, hein. Ça brille pas assez.
Je pense que la personne pour qui c'est, elle va vite se reconnaître. Il faut du strass, beaucoup de strass, il n'y en a jamais assez. Si tu t'es reconnu, n'hésite pas à l'écrire. Et on va mettre des grosses strass cette fois-ci. Hop. Et le dernier, comme ceci. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais pas faire les zigouigouis, je vais me retenir. Même si ça me démange. Moi et les zigouigouis. Bon, je vais peut-être attendre que ça sèche un petit peu là, parce qu'autrement, ça va... Et puis là, j'écrirai un petit mot, quand même. Et vous voyez, ça nous fait une petite pochette. Et franchement, je trouve ce moyen d'échange assez sympa. Donc ça rentre très bien. Ah non! C'est ça que je voulais surtout pas. Et bien sûr, je le fais, hein. Sinon c'est pas drôle. Par contre, là, elle est un peu... Voilà. La carte est un peu légère. J'aurais presque envie de rajouter derrière encore une autre épaisseur pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Et du coup, voilà, on met ça dedans. Puisque là, il faut que j'attende que ça sèche. Et pour la fermeture, quand même, on l'a pas fait, ça. J'ai plein de petits fils. Ah, je vais utiliser celui-ci. Dans les fils cadeaux. Alors. Je vais utiliser ça à peu près. Et ça fermera jamais si je mets pas un arrêt. Hop. Eh oui. J'ai encore fait la banane. Comment je vais pouvoir faire ça? Est-ce que si je fais un nœud, ça va tenir? Eh oui, il faut que forcément il y ait un arrêt. Autrement, ça sert à rien. Hop. On va faire même un double. Qu'on va venir serrer autour de la fleur. Et au pire que je vais venir coller. Parce qu'autrement ça ne tiendra pas. Hop. Alors. Pas assez de fil. Oh. Pas pratique. Et oui, si j'avais pas fait la banane, pensez à mettre le fil avant. Ah, il faut bien une bourde, sinon c'est pas drôle. Je suis en train de penser... Attendez. Non, ça rentrera jamais dedans, ça. C'est beaucoup trop gros. Et j'en aurais pas des petits. Normalement, j'en ai des petits.
peut-être là. Ah, attendez. J'ai ça. J'ai un cœur. Ah, si j'avais su avant. C'est trop gros. Mais du coup, là, j'en ai des petits. J'ai une petite fleur qui pourrait faire un petit truc sympa. Ouch. Hop. Alors, je vais la desserrer. Ouais, ça c'est un truc, vous voyez, j'aurais dû y penser avant. Et quand on n'y pense pas, on se retrouve comme une banane. Ah mais attendez. Eh, si, je peux faire ça, si j'arrive à rentrer le fil dans le trou. Alors attendez, on va essayer quelque chose. Hop, on va faire comme ça. On va venir passer ça là. Ah mais non, là j'aurais pas le... comment je vais pouvoir passer le fil dans le trou? Parce que le fil se dédouble assez facilement. Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez faire avant, carrément de coller. On va essayer comme ça, en poussant. Yes! Youpi! Bon. Bah, j'aurais pas tout cassé. Oh, je suis contente. Oh, je suis contente. Du coup, je vais venir juste y mettre un bout de scotch pour venir coincer mon fil. Ah, pour une fois, là, je suis contente. J'ai réussi quand même à faire quelque chose. Hop. Et je viens mettre mon scotch à l'intérieur pour coincer le fil. Voilà. Bon, en fait, c'est les boutons, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est les boutons qui sont pas une bonne idée. Ou alors...
Il faut que je décolle juste une petite partie pour pouvoir le coincer dedans. Ah, ben j'ai perdu le pistil au passage. Ça va bien se passer. En fait, je vais juste décoller le haut. Voilà. Pour pouvoir passer mon fil juste là. Voilà, comme ça. Voilà. Et au pire, décoller juste le bas là. Comme ça, je peux enfin faire le tour. Bon, on a trouvé la solution. On n'est pas fou. Bon, j'ai perdu le pistil. Ah bah non, maintenant. J'allais tout arracher encore. Oh là là. Ça pourrait être joli aussi en pistil. Que ça pourrait être pas mal en pistil. Après, j'ai celui-ci aussi. Après, celui-là rapporte plus à ça. Hop. Ça pourrait être joli. Dans mon malheur, je peux trouver mieux. Et ouais. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Alors certes, ça passe de l'autre côté, mais ça, c'est pas grave. Parce que je trouve ça plus joli. Et en même temps, ça maintiendra la fleur à sa place si elle se décolle un jour. Vous voyez, je trouve ça plus joli. Donc dans mon malheur, j'ai trouvé quand même quelque chose de mieux. Hop. Et du coup, voilà notre... Ah bah, j'ai perdu ça aussi. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je le recollerai après. Autrement, on va pas s'en sortir avec tout ce que j'aurais décollé. Hop, je range ça là-haut. Mais voilà le petit mot, le petit format Modou. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc après, on écrit un petit message derrière pour la personne à qui c'est destiné. Donc c'est un petit moyen d'échange assez sympa. Merci à Sylvie pour cette jolie invention. Franchement, j'adore. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. On se retrouve demain pour un tuto pochette cadeau. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.